Coucou tout le monde, c'est parti pour la suite de mon grand reset de la rentrée. Et dis-moi en commentaire si toi aussi t'as commencé ton ménage de la rentrée. Après la cuisine, la salle de bain et les toilettes, aujourd'hui je m'attaque au salon et à la chambre pour repartir sur de bonnes bases. Et pour repartir sur de bonnes bases, je suis obligée de laver mon canapé. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que mon ancien canapé était gris et que du coup, c'était beaucoup plus facile à entretenir. J'avais pas vraiment besoin de shampooineuse. Et puis là, pour le coup, j'ai changé. Il est beige. C'est vrai que c'est très joli, c'est très instagrammable, etc. Mais par contre, ça salit vraiment très vite. Il est plus gris du tout. Comme vous voyez, les assises, elles sont noires. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire, surtout que j'ai enfin reçu ma shampooineuse. Donc j'ai commencé la veille pour pouvoir déhousser les housses des coussins et laver le plaid, puisque je me suis dit que ça allait être plus pratique, comme ça quand j'allais laver le canapé, tout serait sec et je pourrais réinstaller tout rapidement. On se retrouve donc le lendemain et la première chose que je vais faire, c'est laver mon canapé, puisque même si la shampooineuse aspire pas mal l'eau qu'on injecte, il faut quand même un certain temps avant que ça sèche, donc je préfère le faire en premier. Et comme vous voyez, il est vraiment très cracra, vraiment je pouvais plus me le voir. Il était vraiment temps que j'enlève toutes ces taches et vous allez voir que c'est super pratique et rapide. Donc pour celles qui connaissent pas le principe, c'est comme un petit aspirateur mais du coup qui lave. C'est vendu avec un produit exprès. Il y a un réservoir où il y a le produit et l'eau propre et un autre réservoir où toute l'eau sale s'évacue. Du coup là, j'asperge le canapé du produit. Ensuite, je viens bien frotter avec la brosse et pour finir, on aura juste à utiliser le petit embout que vous voyez tout en haut pour venir aspirer l'excédent d'eau et toute la crasse. Vous allez voir là, quand ça passe, on voit toute l'eau sale passer dans l'aspirateur. C'est la première fois que je l'utilise et franchement, je suis bluffée parce que comme vous voyez, quand je passe l'aspirateur pour enlever l'excédent, on voit bien que ça enlève bien quand même les taches. Du coup, je suis plutôt agréablement surprise puisque c'est vrai que quand j'ai vu l'état de mon canapé, je me suis dit que ça allait peut-être pas suffire et que peut-être qu'il fallait que je le change. Et finalement, ça enlève vraiment bien les taches. Pour le coup, c'est un bon investissement. Je l'ai pris sur Amazon. D'ailleurs, je savais pas trop lequel prendre et j'ai décidé de faire confiance à une autre youtubeuse qui s'appelle Lovelilou. Vous la connaissez sûrement. Elle en a parlé plusieurs fois dans ses vidéos et je me suis du coup dirigée vers celui-ci et je suis vraiment pas déçue. Je vous mettrai le lien en commentaire, pas du tout, en description, excusez-moi, si jamais ça peut vous intéresser. Du coup, maintenant qu'il est propre, je remets les coussins et on va pouvoir passer à la suite. Alors vraiment pour le coup, le salon et la chambre, vous allez voir, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à faire comme la cuisine, la salle de bain, etc. Puisque j'ai pas vraiment de bibelot. Mes meubles, je passe un coup tous les week-ends dessus. Du coup, c'est vrai que c'est assez propre, mais je voulais quand même repasser. Du coup, je commence par nettoyer ma petite table basse et ensuite, je vais aller pouvoir faire les poussières. Et vraiment, c'est un gros avantage de ne pas avoir des bibelots partout parce que ça, c'est des attrape-poussières et j'en aurais eu pour l'après-midi si j'en avais eu trop. Je sais pas si vous vous souvenez et je sais pas si c'est votre cas, mais moi, je me souviens que quand j'étais petite, chez ma mère, là où on vivait, je pense que c'est aussi l'ancienne génération, il y avait des bibelots partout, de la vaisselle partout. C'était un enfer à nettoyer. Et je pense que, mis à part la tendance, ça aussi, ça joue sur le fait qu'aujourd'hui, j'aime bien que chez moi, ce soit aéré.
Donc dans mon salon, mis à part la bibliothèque qui prend un petit peu la poussière puisque forcément, bah voilà, c'est normal. Mais en même temps, c'est des livres, c'est pas des bibelots. Mis à part ça, il n'y a pas vraiment grand chose à poussiérer. Du coup, comme je vous ai dit, c'est assez rapide et on passe enfin à la chambre. Et pour le coup, je vais faire que la mienne, je vais pas faire celle de mon fils puisque bah il a 17 ans et qu'il peut le faire lui-même. Et je vous avoue que même si là tout de suite je me chauffe et je me dis ah vas-y je vais lui faire à fond, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. De toute façon il va râler, il est en pleine période de rentre pas dans ma chambre, touche pas à mes affaires, c'est mon intimité, donc je vais le laisser tranquille là-dessus. Et si vous aussi vous avez des garçons et des adolescents, dites-moi en commentaire également si pour vous c'est pareil, parce que c'est vraiment un enfer, surtout que j'ai l'impression qu'à cet âge-là c'est les plus cracra du monde. Donc maintenant que le lit est fait, on va passer à la poussière. Et là aussi également, bah, j'ai pas de bibelot, etc. Du coup c'est plutôt rapide. Et voilà, du coup maintenant on va pouvoir passer au sol, un coup d'aspirateur, un coup de serpillière. Et comme vous voyez dans mon organisation, je préfère faire ça tout à la fin, toutes les pièces en même temps, surtout que j'ai un aspirateur à fil et que c'est assez chiant de le trimballer partout tout le temps. Du coup je préfère le faire à la fin, une bonne fois pour toutes, comme ça on n'en parle plus. Mon grand reset de la rentrée est terminé et la semaine prochaine, on passe à une vidéo que j'attendais avec impatience. La partie 2 de la série rénovation de mon salon où je t'emmène avec moi pour l'installation de mon coin salle à manger. Alors pense à t'abonner pour ne rien rater. Bisous!